Oh, Milo, tu filmes? Yo, chez Super Cool Fresh Black Ninja Pizza, la seule pizzeria black owned au Québec qui offre la pizza au griot. Viens la chercher au 107 Prince Arthur S ou sur blackninjapizza.com. Sur ce, viens manger! Fresh Black, Black Ninja, maître de la pizza, karatéka, ça ne niaise pas. Super Cool Fresh Black Ninja Pizza. KK Uncensored, sans filtre, on dit les affaires crues. Aujourd'hui, on a la voix de la jeunesse, la relève, quelqu'un qui fait justement la création de contenu. Des fois, on aime parler pour les jeunes, mais on prend pas la peine de s'asseoir avec les jeunes. Donc aujourd'hui, on a le petit Kester. Comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Je vais bien. Ça va super bien. On s'était croisés il y a quelques mois de ça déjà. Oui, il y a quelques mois. Ouais. Ouais, exactement. J'aimais ton énergie. J'aimais qu'est-ce que tu dégageais. Puis tu sais, comme j'ai dit dans l'introduction, on aime ça parler pour vous, mais pas souvent avec vous. Puis souvent, vous avez une réalité des fois qui est très déconnectée de qu'est-ce que nous on vit. Tu sais, on a eu notre époque, on a eu nos conflits, on a eu nos enjeux. Puis des fois, on essaie d'imposer ce que nous on a vécu, tu sais, vers vous. Puis on ne vous écoute pas assez. Puis je pense que ça va être ça vraiment le centre de cette conversation-là aujourd'hui. Ouais, c'est ça justement. Moi, personnellement, vu que je suis un jeune des quartiers défavorisés, puis je vois souvent que les médias nous déshumanisent. Je trouve ça comme un peu chien pour nous, alors que on n'est pas forcément des grands méchants comme les médias le montrent. Puis moi, je suis là pour essayer d'humaniser, nous humaniser, nous, la jeunesse. Et toi, tu viens de quel quartier? Moi, je viens de Rivière-des-Prairies. Ouais, born and raised, natif natal? Tous les jours, j'habite à Rivière-des-Prairies depuis moins 1 an, Ah ouais, hein? le plus longtemps. Ah ouais. Puis à quelle école t'as été? Jean Gros. Jean Gros, ok, Jean Gros. Puis là, c'est quoi, t'es en secondaire, cégep, là, t'es où, là? Là, je vais faire un DEP. Je suis en train de faire un DEP à l'École des métiers de la construction à Montréal. C'est cool, c'est cool. Ah ouais? C'est quel domaine? C'est plâtrier. C'est là, je tire des joints, je mets des trucs blancs sur les murs et tout. Ah ouais? Puis depuis quand tu voulais faire ça? J'ai jamais voulu faire ça après. Mais c'est venu comment? Ah, c'est venu parce que, à la base, moi, je vais pas devenir plâtrier. Je voulais juste faire ce que je rêve de faire, c'est accomplir mes rêves dans la création de contenu. Ok. Là, comme si mon père disait, mais t'es pas sûr de réussir, nanana, donc faut que tu ailles prendre un DEP. Là, moi, j'avais choisi briquetage maçon. Puis là, après, il y a mon oncle qui a dit, non, toi, Kester, tu peux pas faire briquetage maçon, t'es trop zo pour faire ça. Cela, il m'a dit, fais plâtrier. Puis finalement, j'ai fait plâtrier, même si que je trouve que je suis encore beaucoup zo pour plâtrier. Ah ouais. Mais peut-être tu vas trouver une passion là-dedans, on sait pas. Ah, peut-être c'est cool. Ah ouais. Tu vas pouvoir faire de la création de contenu sur ça, peut-être. Ah ouais, des trucs blancs, oui, ça peut être cool. Ouais, c'est ça. So, quand on parle vraiment de la jeunesse, puis qu'est-ce que vous vivez, tu sais, c'est quoi la frustration principale chez les jeunes en ce moment-là, quand on voit, puis on vous écoute? On dirait que vous avez une frustration qui est interne, en fait. Ouais, non, moi, si je parle pour moi j'ai une frustration. Surtout le fait que quand je regarde les médias, j'ai l'impression qu'on ne voit pas comme des personnes. On voit genre comme des chiffres, comme genre pas des humains. Genre on fait, un 7e jeune homme s'est fait tirer dessus, nani, nana. On voit comme le 7e. Ouais. On voit pas genre autour. Vous êtes comme dans une statistique, en fait. Exactement. Pas une réalité. C'est ça, mais il y a des familles qui sont brisées. On va même pas interroger forcément les parents, comment ils voyaient leur enfant et tout. Moi, je vois juste ça. Oui, mais tu sais, on va s'entendre là, tu sais, c'est comme, les parents vont toujours dire, ah, son petit bout de bien, il était toujours à ses affaires. C'est comme, tu sais, après, tu te poses des questions, puis t'es comme... C'est vrai que c'est... C'est le côté un peu hypocrite qu'on a, tu sais, c'est comme, tu sais, notre proche qui est parti était comme toujours le plus gentil, le plus beau. Puis après, tu vas dehors, tu sais, comme c'était Rambo, là. Ben, justement, c'est justement
ça aussi, comme, c'est vrai que, il y a des jeunes dehors qui, comme, ils agissent puis ils font des choses mauvaises. Ouais. Mais c'est pas des gens sans cœur. Non. Ça, il y a des gens que j'ai connus, dehors, peu importe tous les quartiers. Ouais. Ça se voit comme si, en dehors, on les voit comme des grands méchants lourds, Ouais. des bad boys. Mais quand tu prends la peine de t'asseoir avec eux, Ils sont super cool. ils sont super cool, ils sont attentionnés, ils font attention aux gens qui les entourent. Mais c'est ça un peu ce que j'ai remarqué, tu sais, des fois, tu sais, bon, on va parler, tu sais, au niveau des artistes, les rappeurs, tout ça. Tu sais, souvent, quand je suis dans mon podcast, tu sais, je vois un jeune qui est talentueux, fait de la musique, blabla. Puis après, on me dit, oh, t'évites des gars de gang, t'évites des voyous dans ton affaire. Puis je dis, mais qui? Puis là, on me dit un tel. Puis là, je suis comme, yo, je le parle depuis comme 2-3 semaines. Il est venu, on a passé 3 heures à parler après l'entrevue. Puis moi, je vois vraiment quelqu'un de cool. Puis c'est vraiment dehors qu'on me parle de qu'est-ce que cette personne a. Fait que je suis comme, la réalité que la personne vit dans son quotidien, c'est de un. Mais devant moi, c'est une personne extrêmement cool. J'aurais pu être son partenaire, là. Tu comprends? C'est ça. Fait que c'est ce côté-là où est-ce que c'est dommage. Mais, tu sais, les gens, ils sont comme dans une certaine, je pourrais dire, certaine réalité qui fait en sorte que, tu sais, des fois, ils vont pas avoir leurs 25 ans, leurs 30 ans. Tu sais, je fais une entrevue avec quelqu'un et des fois, je suis comme, est-ce que je vais te voir encore l'année prochaine? Tu sais, des fois, c'est comme, si je dis, oh, on va se voir l'année prochaine, des fois, c'est comme un blessing que j'essaie de, comme, j'espère que je vais te voir l'année prochaine. C'est vrai. Tu sais, puis, comme, c'est dans ta génération que j'ai vu des jeunes mourir aussi jeunes. Tu sais, c'est pas normal que des jeunes meurent à 15 ans, 16 ans. C'est pas des chiffres qu'on voyait dans notre époque. Là, nous, des fois, c'est comme, on voyait 21 ans, 22 ans, puis c'était toujours les mêmes morts. Là, quand t'entends les OG qui parlent, mais c'est toujours à peu près les mêmes personnes qui sont mortes à une certaine époque que le monde raconte. Si je suis capable de dire, genre, dans ta génération, peut-être 5 noms que je me souviens, dans les 2 dernières années, je peux pas parce qu'il y en a tellement eu. Ok, ouais. C'est comme si là, c'est rendu normal. Un jeune qui meurt, puis c'est pas normal. Normal, c'est rendu banalisé. Mm. Puis moi, je trouve ça vraiment dommage. Moi, personnellement, dans mon nom, c'est Kester. Puis c'est un nom que mon père a décidé de me donner parce que c'est un ami qui avait perdu jeune aussi. Ah ouais? Pour ça. Puis quand je vois des jeunes mourir jeunes, j'ai l'impression que il va y avoir genre un nouveau Kester, que à chaque fois, il y a toujours un nouveau jeune qui meurt. Puis moi, je trouve ça vraiment dommage, ça me déchire le cœur. Des familles qui pleurent, Ouais. des mères qui pleurent, des pères qui pleurent, des sœurs qui pleurent. Ouais. Puis moi, ça me déchire le cœur. C'est pas supposé être normal. Je pense qu'il y a une petite statistique qui disait dans les 9 derniers mois, l'aide juridique de Montréal a ouvert 1172 dossiers de mineurs accusés d'une ou de plusieurs infractions du genre. C'est 100 plus qu'à la même période l'année passée. On parle beaucoup, dont c'est le premier Kim à 14 ans. Ça veut dire, tu sais, c'est comme 14 ans là, pour faire des crimes. Là. Ça, c'est... Si moi, je me base via les questions que j'ai posées à plusieurs personnes autour de moi, même ailleurs, la raison numéro 1 pourquoi ils m'ont dit... Qui font des crimes? Pourquoi ils font des crimes, c'est parce qu'ils ont une crainte d'être un poids pour leurs parents. Ils veulent soutenir leurs parents, puis... Ça, c'est des jeunes qui t'ont dit ça? Ça, c'est des jeunes. Puis ils n'ont pas envie de, quand ils demandent l'argent à leurs parents, c'est comme un poids. Ils veulent plus les aider. Ouais. Aussi, la difficulté de trouver un job aussi. La grande difficulté de trouver un job aujourd'hui. Moi, je pense que si on donnerait une job à la grande majorité des jeunes, les statistiques vont... C'est la job le problème ou c'est le montant que tu as avec la job? Ça aussi. C'est sûr que c'est le montant, parce que tu dis, un jeune va travailler. Il y a toujours le McDo là qui engage. Là. Mais qui veut frapper le McDo? Moi, j'ai postulé au McDo. Let's go! On m'a pas pris au McDo. Ah, je vais aller slide dehors. Mais c'est vraiment ça. Mais aussi, moi j'avais une théorie. Moi, je suis pas sûr. Mais c'est ma théorie. C'est le jeune qui a comme 15 ans. Lui, il veut s'acheter des Uggs. Il veut s'acheter un petit Nike Tech. Si il veut aller au McDo, son petit McDo, ça aurait pu l'aider. Ouais. Mais il a postulé au McDo. On a dit non. Ben, Il a pas été t'en poses plein de CV. La théorie de 10%, c'est que tu poses 100 CV, tu vas en avoir 10 personnes qui vont te répondre. Répondre, mais nous,
Vous n'avez pas la patience. On n'a pas la patience. On n'a pas la patience. Vous devez en avoir la patience. Oui, c'est vrai, mais Quand vous êtes jeune, vous pensez que vous savez tout puis tout. Là. bon, On est toutes vite. C'est la génération du swipe, micro-ondes. S'il faut que ça se passe vite, tout ça. Bon, j'ai cassé, je prends quelqu'un d'autre. C'est vite, vous. Vous, c'est... c'est la fast life, mais mais le petit Bridgin, lui, qui a posé son CV, Ouais. après, on l'a pas pris. Puis là, il entend demain, ah, beau, est-ce que tu veux faire $400 en une nuit? C'est sûr. $400 en nuit. Oh, je pourrais acheter mes Hugs. C'est vraiment mes ça. trucs. Ouais. Là, après, il continue, il va acheter 2 Hugs. Là, après, boum, boum. Là, après, à un moment donné, il va être rendu à $1000 la nuit. Tu ne Ouais. pourras pas amener le jeune puis lui dire, oh, va trouver un job, puis va faire $400 C'est vrai. en 2 semaines, s'il peut le faire en une nuit. Il est bloqué dans l'engrenage. Dans sa tête, pour lui, c'est qu'il ne peut plus retourner travailler. Il ne peut même pas aller parce que pourquoi j'irais travailler si je peux faire le double en une nuit? Ouais. Toi, t'as quel âge, 18? Moi, j'ai 19. Je viens d'avoir 19, même pas longtemps, la semaine dernière. Là. Ah ouais, ben, happy birthday. Merci, merci. Mais, tu sais, moi, je sais pas, je me souviens, genre, je sais pas, 17, 18, 19. Tu sais, on était broke, là. C'était bien correct. Bon, moi, je suis encore bien broke, là. Non, mais moi, Si t'étais vous- capable de claim, mais nous, c'était comme... Tu sais, on était broke, puis ici, on était, genre, sous chilling, sous forme. Ben, tu sais, c'est sûr que maintenant, tu sais, t'es broke, puis tu veux checker des formes, c'est pas la même chose. Mais avant, t'étais pas obligé de sortir, là. T'étais pas obligé de dépenser plein d'affaires, tu sais, on arrive aux petites places, le petit qu'on colle, la musique, puis yo, tu pouvais comme chat la personne, puis tu pouvais au moins t'en sortir. Maintenant, c'est comme si t'as pas un certain montant à ce jeune âge, on dirait que t'es déjà off. Puis dans ma tête, je suis comme, mais comment cet esprit de capitalisme est rentré aussi vite dans votre esprit, là? Puis tu sais, des fois, je vois des jeunes là, en train de, tu sais, d'envoyer des disques, puis essayer de discréditer. Puis la première chose, c'est comme, ouais, mais de toute façon, toi, t'es broke. Toi, t'es broke. Puis je suis comme, mais t'as quel âge, toi? Là, comme il est jeune, puis il arrête pas de dire, t'es broke, t'es broke, t'es broke. Mais dans ma tête, je suis comme, OK, fait que vous êtes tellement money-oriented déjà à un jeune âge que, oui, c'est bon parce que vous avez de la drive, mais c'est aussi genre le jeu dangereux du diable. Tu comprends? C'est comme, l'argent, c'est pas tout. L'argent, ça vient, l'argent, ça part. Mais on dirait que c'est tellement genre le centre de votre attention là-dessus. Puis les autres personnes qui sont peut-être plus vieux, qui veulent un peu genre vous tromper ou vous dérouter, sont capables de jouer avec ça, genre, avec un montant d'argent, aller faire ci, aller faire ça. Vous réalisez pas comme à quel point vous allez comme frapper un mur avec ça. C'est vrai. On se rend pas compte, on n'a pas la vision pour le faire, on a encore moins les outils pour le faire. Puis, quand tu as dit qu'on est très money-oriented, qu'à un jeune âge, on pense directement à l'argent, ça aussi, c'est vis-à-vis les gens sur qui on prend exemple. Tu vois, on n'a pas à Montréal, nous, la jeunesse, on n'a pas forcément... C'est pas facile de trouver quelqu'un à qui on peut se référer et qui a fait quelque chose de forcément bien. Soit par exemple, si on va aller par exemple aux États-Unis, parce que nous, on prend souvent exemple sur les États-Unis. On va prendre, par exemple, Lil TK, Lil Pump, les rappeurs, quand ils ont percé jeunes, tu vois, ils ont 16, 17 ans, ils voient, tu vois, les gars avec de l'argent parce qu'ils ont rappé et tout, nanani, nanana. Tu vois, Didi Osama à New York, tout ça, tout ça. Tu vois déjà les gars qui ont de l'argent à 16 ans. Ouais. Toi, t'es là, t'as 16 ans. T'es couché sur ton lit, tu regardes le gars qui a de l'argent. Tu veux faire de l'argent toi aussi? Ouais, mais c'est le côté après que, tu sais, vous réalisez pas comment ils ont eu leur argent. Tu sais, tu vas dire Dédé ou whatever, mais lui, je pense que son frère est mort, il s'est fait ça. shot à New York. L'autre personne a des problèmes d'anxiété déjà à 17, 16 ans, développement de maladies mentales, dépendance à la drogue, tout ça. Fait que, tu sais, il y a le côté, oui, argent, mais c'est quoi qui vient tout avec ça? Tu comprends? C'est quoi tout le bagage qui vient juste avec l'argent? C'est ça le problème, tu sais, c'est pas... Tu sais, comme on dit souvent, tu sais, c'est pas l'argent le problème, c'est l'amour de l'argent. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est 100% l'amour de l'argent. On donne trop d'importance à l'argent aussi. Ouais. Puis ça, faut savoir se reculer pour voir que si l'argent, ça fait pas tout. Ouais. Quand il y avait eu, là, c'était chaud à Rivière, là, durant la COVID, là. Toi, comment tu vivais, justement, là, qu'il y avait comme toujours des fusillades, là, dans la région? C'est comment, toi, tu vivais ça? Puis c'est comme, comment, toi, tu te positionnais là-dedans? Est-ce que t'es comme, gars, je peux manger une balle n'importe quand? Comment, toi, tu voyais ça? Moi, je suis un jeune. Moi, je me voyais invincible. Moi, je me disais, je peux pas prendre de balle, je peux pas prendre de balle. C'est impossible. Mais j'aurais pu. Mais moi, je me disais, je peux pas prendre de balle.
Mais comment moi, émotionnellement, je me sentais, puis mentalement, j'étais à terre. Là. Ah ouais, hein? J'étais à terre. Là. Du jour au lendemain, monsieur est parti. Le monsieur, je le connaissais. Ah ouais, hein? Mais j'ai 14 ans. Un autre. De partout, même à Saint-Léonard, même à Montréal-Nord, des proches que je connaissais, ils partent. Mais tu sais que c'est les gens à qui tu as grandi, Ouais. qui sont trop dessus, des gens que tu as vus dehors, qui meurent. Puis moi, à un jeune âge, 15 ans, 16 ans, moi, ça Ça joue dans ta fuck up, tête. là. Mais quand tu vois des partenaires à toi là, qui sont jeunes comme ça, puis qui, tu vois qu'ils sont cool avec toi, mais ils sont dedans, c'est quoi la conversation que tu as? Parce qu'ils vont pas m'écouter, moi. Là. Moi, la conversation, j'ai... Quand tu leur dis, là, pour dire, OK, t'es mon bon boy, vous allez jouer au basket, vous allez jouer au PlayStation, puis après, ils disent, bon, moi, j'allais faire mes affaires. Ben, c'est quoi que tu peux leur dire ou c'est quoi que tu leur dis pour juste dire, yo, fais attention, c'est quoi ton maximum que tu peux faire? Moi, à part du temps, je les conseille d'aller chercher un diplôme. Parce que la plupart se font renvoyer de l'école les Non, mais envoie si le dehors. partenaire il fait déjà de battre dehors la journée, ils s'en foutent de ton diplôme. Bon, des fois, non. Des fois, ils vont vraiment prendre leur diplôme, des fois. Ouais, mais quand ils sont en dedans, ils sont sortis pour dire, ah ouais, là, pour faire ta réinsertion sociale, là, va finir. Tu sais, c'est comme ça qu'ils vont le faire. Mais comme par exemple, il y avait un jeune que lui, tu sais, il y avait un TS qui était venu le voir. OK? Puis qui dit, oh, pourquoi t'es dans la rue? Pourquoi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Blablabla. Tu sais, tu peux aller faire un job, tout ça. Puis après, le petit panel l'a regardé. Il a regardé les choses du panel. Il a dit, si c'est pour que je puisse faire comme toi pour avoir des choses comme ça, je préfère pas. Oh! Il a dit, mais comment tu me donnes des conseils sur comment être bien dans la vie, comme moi, j'ai un meilleur drip que toi, puis tu as des choses trouées en train de me parler de être bien dans la vie. Mon chef, va changer tes choses, parce que clairement, toi, tu en as besoin. Puis ensuite, tu vas venir me parler. Fait que juste avec ce détail-là, le panel a juste pas occupé. C'est pour ça que moi, si je vais aller comme parler avec des jeunes, ben, je vais être obligé de m'habiller d'une certaine façon, parce que je sais que les jeunes vont être comme ça. Avant même que je parle, ils vont être comme ça. Ils vont m'avoir calculé. C'est l'image qui, des fois, qui va juste capter leur attention comme ça. Malheureusement, même si on dit l'habit fait pas de moi, mais tu es obligé de faire ça. Tu comprends? Mais quand tu vas dire à un jeune, il arrête de faire ci, faire ça, qu'est-ce que tu peux faire? Il fait déjà plein de cob. Ça, c'est quand il est tombé dans l'engrenage. Ça, c'est quand il est déjà tombé. Oui, mais après, justement, comment tu fais pour sortir de l'engrenage? C'est quoi tu peux le proposer? Panin fait plein de cob, le style de vie est là. Il sait qu'il y a des dangers, il constate qu'il y a des dangers, là. Mais tant aussi longtemps que ça le touche pas, il va sortir invincible. Donc, ça, c'est vrai. Ça, c'est avec la douleur, c'est avec les leçons que tu es obligé d'apprendre. Donc, quand il est déjà tombé dans le système Ouais. de la criminalité, on peut dire comme ça, c'est vraiment, s'il apprend, c'est quand il va apprendre de son erreur qu'il va pouvoir vraiment se rendre compte. Tant qu'il n'a pas appris de son erreur, tant qu'il n'y a rien qui est arrivé, ça va être compliqué de le faire sortir. Mais des fois, l'erreur qu'il attend, la Ouais. chose qui va le faire sortir, c'est peut-être quelque chose de fatal, malheureusement. C'est ça, malheureusement. Toi, t'avais été à Radio-Canada, toi, Moi, non? j'étais à Radio-Canada, oui. Puis c'était quoi l'intervention que tu as eue là-bas? Ou c'était pas à propos de quoi? C'était à propos, il me posait des questions. Es-tu relié à la gang? Est-ce que tu connais des informations? Yo, mon Donne-moi cousin- des noms. On me posait tellement de questions comme ça. T'es-tu dans un gang? T'es-tu dans un gang de rue? C'est tellement, Moi, je trouve- des fois, paresseux. Il y a aussi certaines choses, comme si ils ont un peu détourné ma Ah vision ouais? de certaines choses. J'ai pas vraiment apprécié. Non, mais il va essayer de faire du clout avec ça, c'est sûr. C'est ça. Ah, ça va vendre, là. Ah ouais, Ouais, là, quand il dit ouais. ça, là. Ouais, ça, on aime ça, là. Mais c'était vraiment sur le fait de... C'était quoi la relation de la jeunesse avec les gangs de rue? C'était vraiment ça, le Ouais. sujet. Mais moi, c'est pas vraiment un sujet que je maîtrise vraiment, même si Ouais. j'en connais un peu. Mhm. Puis, c'était vraiment ça de quoi il parlait en général. Ah ouais, hein? Puis toi, t'as pas été satisfait du outcome? C'est quoi que t'as dit, puis c'est quoi qu'eux, ils ont, en fait, ils ont résumé, en fait? Moi, que si... Le premier point que j'avais pas aimé, c'est genre, ils me posaient une question. Ah, est-ce que tu connais des gens dans la rue, nanani, nanana, un truc du genre. Moi, j'ai dit, ben, j'en connais, comme tout le monde. Quand tu as grandi dans un quartier compliqué, Ouais. t'es pas forestier, tu peux être le petit de l'église, tu peux être le gros bandit, Ouais, tu vas ouais. quand même en connaître. Là, ils ont coupé ça là. Ils ont juste dit, tu connais-tu John la gang de rue? Oui, enfin, c'est comme si... Ah ouais? C'est comme si mis,
J'avais dry snitch. Ouais, tu les connais. amis. Ah ouais. J'étais comme, oh. Ouais. Là aussi, quand ils disent, la seconde quand ils ont mis, ah, Kester aurait pu tomber dans la criminalité, ils ont mis exactement le moment quand j'avais les dreads, quand j'étais en tracksuit, mais moi c'était comme, je pensais que c'était, parce que j'étais bel garçon dans la photo, j'étais un bandit. Vous devez faire attention où est-ce que vous allez faire vos entrevues. Mais vous êtes chaud. Des fois, c'est comme... Ah, je sais pas. Qu'est-ce que je dis ça? Non, mais des fois, c'est comme dès que vous arrivez, un journaliste traditionnel qui vient vous voir, comme des fois, vous êtes super chaud. Quand c'est des personnes de la communauté, des fois, qui vous passent en entrevue, vous êtes comme réticents. Puis, des fois, je vois des personnes, c'est comme... Ils disent des affaires fous, là. Puis je suis comme, yo, t'es pas supposé dire tout ça. Montrer qu'ils sont en confiance, tandis que eux, tu sais, ils s'en foutent là, des répercussions là, de qu'est-ce que tu as dit dans l'entrevue. Moi, je vais toujours essayer de voir un peu comme, est-ce que tu as trop parlé, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est correct, parce que moi, il y a une meilleure proximité avec cette réalité-là. Tu comprends? Que eux, ils s'en foutent, là. Tu vas dire, bah, ils vont dire, ouais. Ça, ils connaissent pas la réalité. Non. Pour eux, ils sont genre déconnectés. Ils font ça, pas parce que forcément ça les intéresse. Ils Non. font ça parce que ça peut leur créer une image à eux-mêmes. Exactement. Puis, j'ai trouvé ça très chiant pour moi. Très chiant. J'ai quand même aimé, mais Ouais. chiant. Parle-moi un peu de le recrutement, tu sais, à l'école secondaire et tout ça, genre, parce que c'est un peu ça, la crainte des parents, puis qu'est-ce qui se passe dans les médias, puis des professeurs. Fait que, tu sais, toi qui sors justement de Jean Groux, tu vas aller checker d'autres personnes là, dans d'autres écoles secondaires, que ce soit Saint-Ex ou whatever, Henri Bourassa, puis est-ce qu'il y a cette réalité-là, ou est-ce que, tu sais, vous sortez, puis il y a des gens qui sont juste là, puis qui... Parce que ça l'a très comme caricatural, comme on dit, il y a le recrutement à l'école secondaire. Est-ce que c'est plus quelqu'un que tu connais, qui connaît quelqu'un, puis, tu sais, c'est comment ça se fait, genre? C'est... Vraiment, tout se passe. Moi, si je me fie à ce que j'ai vu partout dans l'Est de Montréal, c'est le jeune va tomber dans la rue quand il n'est plus à l'école. Ah ouais, le décrochage scolaire. Le décrochage scolaire ou quand on le met dehors de l'école. Qu'on l'enlève de son école pour le mettre à un autre, c'est pas parce qu'il y a une autre école secondaire qu'il va quand même rester tranquille. C'est parce qu'il a quitté son établissement à lui. Là, Ah ouais, tu penses? Ben oui. Mais c'est quoi la solution avec un tannant qui n'arrête pas des coups de paille, qui fait pas ça, qui respecte rien? Mais C'est quoi fait, ok, je comprends, le sortir, ça risque de pas l'aider, mais c'est quoi qu'on peut faire comme solution? La vraie solution, c'est l'aider, le Mais s'il soutenir. veut pas s'aider. Mec, parce que, À un moment donné, j'ai d'autres élèves, là, je peux pas t'aider, toi, là. oui, on peut. T'es infini, un chat dans le Dis, on peut, si ils ont la patience. Bon, je suis pas quelqu'un comme si raciste anti-blanc, là, mais comme si. Ça commence toujours comme ça. si- Comme, je suis pas raciste, mais puis tu vas dire l'affaire la plus raciste. Mais si ils donneraient autant de patience aux gens des minorités, Ah ouais, tu à la penses? même manière qu'aux blancs, Ah ouais, tu trouves? ben oui. Ah ouais, hein? Oh, quand Tu trouves qu'eux sont plus tolérants, ils vont faire bye bye, ok, puis quand c'est nous, c'est comme, ok, toi. Non. Ah ouais, t'as vu déjà le double standard souvent? Dark skin, jump, wow. Dark skin, light skin, curves. Light skin, dark skin. Big booty, fuck Dis-moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh oh, je la changerai pour rien au monde quoi qu'on en dise. Je la changerai pour rien au monde quoi qu'on en dise. Oh oh, dis-moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh oh, je la changerai pour rien au monde quoi qu'on en dise. Je la changerai pour rien au monde quoi qu'on en dise. Ben oui. Oh! Ah ouais, comment? Donne-moi des exemples de double standard. Par exemple, OK, il y a le petit Bridget, le petit Manan, là. Il arrive, il va faire des trucs fous, là. Il va dire le N-word, il va dire nigga, ben, marcher, il va passer des smacks aux gens, il bouscule. On est comme, nanana. Là, comme si, il peut avoir le petit coyo, le petit nègre église, là. Tu vois, il va se faire bouler par le petit blanc. Là, comme si tout l'école sait, comme, le petit blanc est en train de bully le petit noir, le petit nègre religieux, là. Mhm. Mais là, après, le petit religieux, là,
Ils savent à faire, là. Faire se faire taper à la face, là, chaque jour, là. Mhm. Du coup, il se lève, il dit, pousse, monsieur. Ah! Jean Fritinel, arrête de faire ça, t'es dehors de l'école. Ah ouais, tu l'as vu, là. Mais le blanc, lui, il avait des trucs fous. Il y a beaucoup de moins de tolérance quand t'es un gars noir, là, dans une école, là, tu dois faire attention à comment tu marches, Ah comment ouais. tu parles, tu dois faire 3 fois plus attention parce qu'on est 3 fois moins tolérant que toi. Comment c'est encore? On appelle ça, quand tu te fais arrêter dans la rue, par les Il y policiers. a un profilage, Non, pas le profilage. C'est un système le racisme systémique. systémique. C'est ça, Ouais. c'est le racisme systémique. Le Ah racisme ouais. systémique à l'école, c'est intense, là. Ah ouais. C'est intense. Moi, en gros, là, j'en ai souffert, moi aussi, là. Ah ouais. C'est compliqué, là. Moi, je pensais, là, je paraîtrais pas à la télé, puis je ferais pas des bonnes vidéos, puis je passerais pas au journal, là. Là, j'aurais pas été à Jean Gros, là. Ah Mais non. non, j'aurais été dehors, là. Juste, j'ai dû attendre fin de l'année, secondaire 5, pour qu'il y ait une directrice, comme qu'elle soit gentille avec moi, mais à part ça, c'était rough, là. Ah ouais. Ouh, ben oui. C'était rough. J'étais un gars qui... Mais y a-tu des profs noirs, des éducateurs noirs à l'école? Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en a 3, il y en a 4. Quand même. Il y en a 4, je pense qu'il y en a 4. Mais t'en as déjà plus qu'à mon époque, là. Ouais. Il y avait peut-être un métis que tu n'étais pas trop sûr s'il était métis. Non, mais il y en a 4. Puis il y en a vraiment, je pourrais dire, il y en a vraiment un qui comprenait vraiment ce qu'on vivait parce qu'il a grandi là où on a grandi. Ouais. Lui, il était vraiment capable de nous comprendre. Mhm. Mais la direction, ils n'étaient pas capables. C'était genre déconnecté. Il disait qu'ils pouvaient se mettre à notre place, mais ils ne réagissaient pas comme si c'était à notre place. Non. Ils disaient, ah, mais qu'est-ce que je sais ce que tu vis. Nanani, nanana. Non, tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas, c'est quoi, à 14 ans, perdre quelqu'un que tu voyais comme une figure, genre. Mhm. Tu sais pas, ça fait quoi, genre, à 15 ans, juste le fait de marcher dehors, tu vas te faire tirer. Tu sais pas, ça fait quoi, à 16 ans, juste, ta mère sort dehors, elle dit, arrête, ok, je sors. Puis t'entends, ça a juste tiré à côté de ta figure. Tu sais pas, c'est quoi, à 17 ans, Ouais. t'as juste décidé de passer une journée sans aller à l'école, puis là, on t'appelle, on me dit, yo, qu'est-ce que c'est? Tous tes blue jeans sont fait tirer dessus. Tu sais pas, ça fait quoi? Tu sais pas. Puis t'es là, tu dis, qu'est-ce que t'as, chez TV, qu'est-ce qui se passe? Si tu es à la maison, non, tu sais pas, à la maison, c'est vous. L'école met souvent le problème à la maison. À la maison, les parents. C'est à l'école les problèmes. Moi, je suis bien chez moi. Mais c'est sur qui qu'on peut plus blâmer? Le professeur ou les parents? Avant tout, la discipline. La discipline se fait à la maison à la base. Oui, la discipline, tu fais à la C'est maison. sûr que l'enfant, après, dehors, il vit une double vie, je comprends, whatever, mais à la base, la discipline doit se faire à la maison. Moi, je vois mon petit ou ma petite commence à venir super talked out. Qu'est-ce qu'il faut que moi je fasse? Oh, ben tu sais, bon, va à l'école, puis ton professeur de français va te corriger. Non. Bon, Je préfère que tu ne vas pas à l'école pendant une semaine, puis moi, je vais te corriger. Je fais en sorte que, faire une semaine à la maison, tu vas marcher droit après. mais c'est justement à ce moment-là qu'il y a un coupage. Tu sais, quand l'enfant est à la maison et quand l'enfant est à l'école, il y a vraiment un mur. Il y a un mur qui sépare le parent de l'école. Puis, Mais il y a comme 3 murs maintenant parce qu'il y a les réseaux sociaux aussi. il y a aussi les réseaux Et sociaux. là, les réseaux sociaux, c'est votre troisième vie. C'est ça. Puis, les parents sont pas capables de bien savoir ce que leurs enfants font à l'école. Puis, c'est ça le mur. Puis, moi, je dis ça avec les aides, les organismes communautaires. Puis, ça qui permet de briser ce mur pour savoir ce que ton enfant fait à l'école. Est-ce que à la maison, genre, pour savoir comme lier les deux. Parce qu'il y a vraiment un pont. Moi, à l'école, puis moi, à la maison, il y avait un mur, là. Ah ouais, Comme hein? si mes parents, à la maison, j'étais un gars bien tranquille. Ouais, c'est vrai, vous Et- êtes des petits anges. J'étais tranquille. Même dehors, même quand je marchais dehors, j'étais bien tranquille. Quand j'arrivais à l'école, Les autres. mais quand je faisais un truc dehors, quand je faisais un vacarme dehors, mes parents pouvaient savoir. Quand je faisais un vacarme à la maison, mes parents pouvaient savoir. À l'école, que dalle. À l'école, il y a vraiment un mur. Mais il a fallu qu'il y ait un organisme communautaire qui vient, qui aille parler avec mes parents, pour briser ce mur. Moi, je dis c'est pas mal ça. Il faudrait avoir plus d'organismes communautaires qui fait le pont, en fait. c'est Ouais, ça? il faut vraiment Ça un qui pont. manque. C'est ça qui manque. Ah, mais quelqu'un qui est vraiment dans la rue, là, veux-tu parler avec ton organisme? Non, la personne qui est tombée dans la rue, l'organisme, il aime Mais pas c'est l'organisme, ça. là.
Tu sais, c'est comme les personnes qui, oui, prévention, whatever, mais tu sais, ceux qui sont dans la rue, là. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ceux qui sont tombés dans... Ils sont dans la rue, ils sont là. On sait qu'ils sont dans la rue, c'est ton partenaire. Tu crois leur forme et tout, mais il est dans la rue, là. Comment on le sauve? Wow, attends, laisse-moi réfléchir. Comment on peut le sauver? Oui, c'est facile de la personne qui, peut-être, qui connaît, puis tout ça, ok, mais c'est pas lui qui a plus de pourcentage de die, là. La personne qui est tombée dans la rue. La personne qui a pris sa place dans la politique. Ben, par défaut. Par exemple, toi, tu viens de Rivière. Est-ce que toi, des fois, tu avais peur que quand tu sortais, on dit tu viens d'où? Puis tu disais de Rivière. Est-ce que c'était par rapport au quartier quand tu affichais ou c'est vraiment, OK, non, toi aussi que t'es pas dans tout ça, puis on passe à autre chose? Moi, je me suis toujours fait... Ben non, pas toujours, mais ça m'arrivait de me faire G-check. Pour savoir d'où tu venais. Parce que nous, c'est comme tu venais d'un quartier, tout le quartier est en bif, là. Nous, c'était dans l'époque des couleurs encore, là. C'était bleu, rouge, puis c'était vraiment ça, là. Tu sais, bon, il y avait purple, il y avait vert, mais c'était pas les principaux. Tu sais, les deux autres, c'était vraiment, comme je pourrais dire, soit des dérivés ou vraiment, genre, je pourrais dire, associés. Mais les deux mains, c'est rouge et bleu. Ils savaient juste que tu venais de Pineuve, Saint-Michel, Pierrefonds, puis boum, ou tu venais de Montréal-Nord, Saint-Léonard. Tu sais, ils savaient déjà, OK, ça c'est rouge, ça c'est bleu, puis direct, tu pouvais être en bif, une altercation. Là, c'est plus rendu comme ça. Mais là, c'est quand même une nouvelle réalité où est-ce qu'il y a des nouveaux quartiers qui sont comme en conflit. Ils n'étaient pas comme en conflit avant, comme Montréal-Nord, puis la friction en Rivière. Nous, on n'a pas connu ça, là. Anjou, c'est on n'a pas connu ça, là. Nous, pour nous, c'est comme, c'est une proximité de 5-6 minutes. Comme, à 5-6 minutes, là, c'est comme, comment tu peux t'en vivre avec un autre arrondissement qui est à 5-6 minutes? Tu sais, tu peux te croiser n'importe quoi. C'est pas comme aux States où est-ce que Philadelphie est en vivre avec Los Angeles, ça, il faut que tu puisses comme rouler, comme, on est comme, ouais, ça vaut pas la peine de pouvoir, tu sais, comme, tu sais, mais ici, c'est comme, t'en bif avec quelqu'un qui habite à 8 minutes. Le danger est là, là. C'est super dangereux, là. C'est pas comme si t'avais quelqu'un avec Beaconsfield, puis Repentigny, là, genre, OK, soyez en bif, là. C'est comme le temps que tu puisses aller pogner l'autre. C'est trop loin, là. Tu sais? Moi, quand je fais G-check, j'ai toujours répondu la même chose. Ils me disent, yo, tu viens d'où? Puis là, je réponds, J'ai d'Haïti, pas presque. tu savais dit ça? Non. Mais je devrais y penser. C'est vrai, c'est ça. Moi, je disais avec un regard, l'important, c'est pas où je viens, mais où je viens. Je vais pas te dire que donne-moi tes poches, là. Non, T'es avec ton c'est philosophe. jamais arrivé, là. Non. Les gars, comment ça? Puis la part du temps aussi, ils me regardent mal, ils me voient. Là, je vois comme si les gars veulent me checker comme leak. Et puis après, ils se rendent compte que je suis un petit TikTok. Ah, c'est un petit TikTok. OK, ouais. Mais... C'est ça qui te sauve, toi. Ouais, oui. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Qu'ils ont vu ta face quelque part, puis tout ça. Mhm. Tu sais, c'est ça qui est comme dommage. Fait que, tu sais, on parle, tu sais, de la culture des réseaux sociaux aussi, là. Tu sais, les TikTok, les Snap. Tu sais, durant la COVID, tu sais, c'était facile de pouvoir se procurer même des armes là-dessus, genre. Fait que comment, toi, tu peux parler un peu cette culture que vous avez accès à tellement de bagailles, là. Je suis comme, comment les petits jeunes, ils ont ça, genre? Je sais même pas, c'est juste, tu cliques, t'es abonné. Puis voilà, t'es mis en place. So, je sais pas comment c'est autant facile, mais moi... Mais moi, je vois des comptes de Snap qui me rajoutent. Puis ils font de la pub toute la journée, même. Est-ce que vous voulez avoir deux blics à 800 good, blablabla. Tu sais, ils ont même des spéciales. 2 pour 1, là. C'est ça, genre, moi je peux pas savoir comment ça, c'est autant facile. Mais c'est sûr, c'est les médias sociaux. Avant, c'était du bouche à oreille, là, maintenant. Oui. Tu cliques sur un bouton, puis t'es bon, là. Fait que ça, c'est pas épeurant, ça. Moi, ça me fait pas peur, parce que moi, je suis invincible. En fait, Mais tu vois, vous pensez toutes que vous êtes invincible. Mais... Moi, là, voir, je sais pas, les jeunes, c'est... Parce que, tu sais, des fois, c'est comme... Il y a toujours ce diss, là. Ah, toi, t'es un grand monde. Ah, lui, c'est un grand monde, là. C'est un grand monde. Puis moi, dans ma tête, je suis comme, yo, c'est un flex de vieillir, man. Parce que vous, je sais pas si vous allez voir le 25. Tu sais, c'est comme, je préfère être vieux qu'être jeune aujourd'hui. Parce que vous êtes là, je suis jeune, ok, ouais, mais est-ce que tu vas venir vieux aujourd'hui ou est-ce que tu veux venir vieux? Ah, yo, ça, c'est... Oui, mais... Avec le fast life, tout ça,
mourir jeune ou, tu sais, être un grand moon. Tu sais, je préfère avoir mon mal au dos, là, que de pas être capable de voir, expérimenter des trucs, là. Des fois, j'entends des enfants, ah ouais, il est grand moon, lui, c'est grand moon. Avoir 60 ans, c'est un flex. 58 ans, c'est un flex. Que tu vois tes cheveux blancs, c'est un flex. Oh, j'ai peur de vieillir. Non, embrace. Vous voulez rester jeune éternellement. Tu veux rester jeune éternellement? Bon, Oui, le plus longtemps possible. ouais, je vais comme rester à ma trentaine toute ma vie, là. Avoir 30 ans. Tu vas voir, le 30 ans va passer. Avant, ça prenait plus de temps à vieillir. Tu vas voir, aujourd'hui, ça passe super vite. Tu vas arriver à 25, tu vas juste dire que c'est quand j'ai eu 25. Comment ça? Comment ça? Je sais pas. On dirait que je sais pas si c'est comment la vie est faite, mais plus que le temps avance ou les années, je sais pas si c'est avec les cycles, je te promets que ça passe plus vite. Toutes les choses sont, on dirait avant c'était plus lent. Là, tout est vite. C'est vrai. L'année est finie, là, déjà, là. On va déjà en 2025, là. C'est vrai, j'ai l'impression d'avoir encore 16 ans, là. Mais, vite, là. Oh my days. Fait que t'as un créateur de contenu, tu sais, t'as ta plateforme, tu sais, comment toi tu veux peut-être sensibiliser, mobiliser ou, tu sais, voir comment tu peux donner comme un message à ta génération ou comment tu peux les interpeller ou, tu sais, je sais pas trop, là, comme dans ta génération, c'est quoi le pont que toi tu peux créer, genre, parce que comme je te dis, moi, il y a un maximum, une limite que moi je peux faire ou des gens de mon âge, mais toi, Moi, personnellement, mes médias sociaux ne peuvent pas vraiment servir à grand-chose. Parce que moi, je fais un contenu tout autre, là. ben c'est drôle, mais tu peux mélanger ton côté drôle puis il y a une moralité dedans ou quelque chose. C'est vrai, mais des fois, les gens ne catchent pas. Comme si, à un moment donné, il y avait une vidéo de Drip Kid. La vidéo, c'était vraiment un message. Genre, moi, j'ai vu le message. Dans les commentaires, personne n'a vu le message. Personne n'a vu le message. Ah, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Il y avait un message, là, comme si... Ouais. C'est C'est le divertissement qui, c'est le divertissement qui vend. c'est ça. So, moi, c'est... Je veux comme séparer, genre, les deux. Genre, avoir deux... Être le mec drôle, puis le gars qui a une mission. Ça, c'est quoi ta mission? Ma mission, c'est montrer la réalité des quartiers aux gens qui ne savent pas forcément. Les gens voient Montréal-Nord comme c'est pauvre puis ça tire. Mais ils ne voient pas toute la communauté qui est ensemble, tous les gens qui s'aiment, tout comment ça marche, ça. Ah. Tous les quartiers, mais ils voient juste c'est pauvre puis ça tire, puis il se remplit de Non, mais est-ce que c'est pauvre et satire ou c'est pas vrai? C'est pauvre, mais ça tire. Mais c'est pas juste ça pauvre, ça tire. Ouais, c'est, dans le fond, tu veux comme rehausser l'image médiatique. C'est ça. Mais est-ce que vraiment, on s'en fout de qu'est-ce qu'ils pensent ou c'est aussi important? Moi, c'est important. Important pour? Parce que quand les gens... Non, mais comme comme quand tu dis eux, c'est quoi? C'est les médias, c'est les blancs, c'est les baby boomers, c'est ceux de 60 ans. C'est qui quand tu dis eux, genre? C'est les médias, les baby boomers, puis OK, mais le eux gouvernement. qui pensent ça des quartiers, ça change quoi, genre? Qu'est-ce que ça fait dans ton estime ou dans ta vie personnelle, genre? Parce que s'ils disent ça, c'est qu'ils se basent sur quelque chose. Mais moi, dans mon estime personnelle, ça va rien changer. Puis pour moi aussi, ça va rien changer. Parce que je veux pas qu'on justifie, tu sais, les choses qu'on fait mal, mais je veux pas non plus qu'on les amplifie, comme tu dis, C'est genre. ça. Ouais. Mais juste, si les gens sont au courant, il y aura... Le gouvernement va mettre un peu plus d'argent pour les aider et les aider. Aider la jeunesse, aider les quartiers, aider les familles qui ont besoin d'aide. Puis si les baby boomers, donc c'est eux qui votent, ils sachent ce qui se passe, puis la vraie réalité, puis c'est pas si pire, nanani, nanana. Il va y avoir du changement. C'est vraiment pour du changement. Là, il y a des choses qui changent, puis pour que les choses changent, il faut que les gens voient qu'il faut du changement. Est-ce que dans ton entourage, tu vois beaucoup qui a le décrochage scolaire, comme il y en a beaucoup qui, tu vois, qui poussent au cégep, à l'université, ou tu vois vraiment que c'est plus en plus comme j'ai pas besoin d'aller aussi loin ça. Comment toi, tu vois ça? Moi, en gros, je vois très peu des décrochages scolaires. Très peu. Très peu. C'est bon, ça. C'est plus des gars qui sont mettre dehors de leur école, mais du décrochage scolaire, je pense que j'en ai vu depuis le début 4-5. Après, le reste, c'est juste qu'ils sont poches à l'école puis ils se font envoyer dans l'école adulte. Mais je vois pas beaucoup de décrochage scolaire. OK, ça, c'est bon, quand même.
Puis toi, comment toi tu vois la musique, les relations entre la musique puis la jeunesse? Parce qu'on a toujours cette association que les gens veulent faire. Est-ce que tu sens qu'il y a une relation intime entre le hip-hop, la jeunesse, l'influence, le comportement des jeunes? Ils sont beaucoup influencés par la musique ou pas? Ben, oui, la musique, pour moi, la musique dicte nos émotions d'une manière. Tu vois, Fait moins de rap, moins d'hip-hop, moins de gang. Régler ça, mais tu vois. Non, mais c'est ça. On a juste à faire ça. Moins de rap, YouTube, comme le gouvernement fait justement un truc de ban, de ban. filtrage et de ban qui dit on fait une expérience sociale où est-ce qu'on banne pendant 2 ans les vidéos de rap. non, ça va pas changer grand-chose. Peut-être. Mais non, c'est parce que les gars ont déjà fait leur nom. Ouais, mais ça va peut-être la pente va peut-être descendre, non? Non, je pense pas. Je pense pas que la poire va descendre. La musique qui influence la rue ou c'est la rue qui influence la musique? C'est la rue qui influence la musique. Parce que les gars parlent de ce qu'ils vivent dans la rue. Ils parlent pas de... Oui, mais c'est pas tout le monde qui est dans la rue. Vous direz, maintenant, j'écoute le rap ici, tout le monde est gars street. Ça, c'est vrai. Tout le monde est gars street. Je suis comme, ah, get, ok, tout le monde est rendu gangster. Non, ou- parce que maintenant, devenir rapper, c'est devenu facile. Juste rapper, c'est devenu facile. Ça. Demain, même moi, je sors un track, gros track, là. Rapper, T'as déjà sorti un track? Non. T'en as écrit déjà? Non, bon, j'ai déjà écrit, mais... T'as pas pris ça plus au sérieux. J'ai pas sorti de track. Parce que si je sors un track, peut-être, je pense que je vais être trop fort. Mais... Vous dites toujours ça jusqu'à temps que ça sort. Tu veux que ça sorte? Le monde va être saisi, là. Pourquoi t'en fais pas un, juste pour montrer aux gens, justement, je suis un comédien, créateur de contenu, puis je rappe mieux que vous en plus. Parce que sinon, c'est chiant. Sinon, c'est dommage. N'importe quoi. C'est que si tous les gars sont là, les gars rappent toute leur vie, puis avoir le petit Bridgin qui se prend Mais c'est ça même qu'il faut. qui bat la poignette tous les jours, puis que si qui va sortir un track, puis toi, on est oh, ça y est ça, man, qu'est-ce. Mais non, je peux pas faire ça, tu vois, je dois respecter la culture. Ça, je peux pas être trop fort. Ça, je peux N'importe être fort quoi. sur d'autres choses, ça. N'importe quoi. Je peux pas être trop fort là-dedans. Ah ouais. Fait dans le fond, toi, tu vois qu'il y a quand même, tu sais, parce que c'est souvent ça qu'on voit dans les articles des journaux, tu sais, des groupes de rap, la rue, puis ils en mettent, mais ils mettent pas les choses positives, tu sais, des rappeurs ou, tu sais, du hip-hop en général. Tu sais, c'est encore très démonisé, c'est encore très négatif là-dedans, mais, tu sais, des fois, on s'aide pas, tu sais. Tu sais, des fois, on peut défendre jusqu'à temps après que, tu sais, je vois un gros article, puis je vois pas un tel, là, je suis comme, tu sais, jusqu'à quand, moi, je vais pouvoir, comme, te défendre, là? Ah, ça, c'est vrai. Des fois, que Tu sais, si. je peux pas toujours te défendre, à un moment donné, tu t'aides pas, là. Moi, j'ai l'air d'un câble, là, dire, ah, ben non, il y a pas plein de barres. Je suis comme, fuck. Ça va c'est vrai, mais juste, moi, le rap, c'est pas quelque chose qui fait augmenter la criminalité. Ça normalise la criminalité dans ta tête. Ouais, dans la tête. Comme, j'ai rare que je vois comme un track, là, je vais prendre ici, là, parce que aux States, tu sais, il y a beaucoup plus de paliers de rap différents. Ici, c'est rare que je vais voir une diversité de bons rap. Tu sais, je vais avoir un Raccoon, tu sais, je vais avoir certains, puis sinon, c'est toute la même chose. Mais c'est. Les hops, slide, l'argent facile, les films, les filles, la drogue, le Molly, le ci, le ça. Le hip-hop a toujours aimé le gangster rap. Ça, c'est du gangster rap. Tout le monde Oui, mais c'est une branche. Le gangster rap, tu sais, il y a le hipster rap, il y a le conscious rap, il y a le street rap, il y a le cloud rap. Il y en a plein de rap. Mais ici, c'est le street rap qui est comme littéralement le moteur, genre. de tout ça. Puis à un moment donné, t'es comme, moi, je vais faire de la musique, mais yo, si je suis pas street rapper, qu'est-ce que je fais? Là, tu t'inventes une vie, tu t'es avec du monde, puis après, tu t'attires de la chaleur pour rien. C'est pas mal ça, mais là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et quand tu as besoin de rapper, il faut que tu rappes. Il faut que tu deviennes une réelle. Il faut que tu parles de la rue Ouais. pour marcher. C'est vraiment ça. Maintenant, parle-moi des choses, les choses belles de Rivière en ce moment, là. Les choses positives que les gens, peut-être, ils n'ont pas entendues dans les dernières semaines. Les choses positives de Rivière. Rivière, c'est même pas Rivière, juste parler de tout Montréal. Bon, il va Tout avoir- Montréal. Ouais, Tous les quartiers défavorisés de Bon, Montréal. il va commencer à inventer des trucs, là.
Ça, c'est ton PR game, là, pour les baby boomers, là, des journaux, c'est ça? Montréal. Les quartiers défavorisés de Montréal. C'est beau. Mm. C'est... C'est magnifique. Même si que les blocs sont... Ça va tomber, c'est Ils beau vont pareil. tomber. Il y a une certaine beauté Il y a derrière une tout ça. beauté derrière tout ça. Tu vois, dans leur... bon, on va dire... dans Sherbrooke, là, la ville de Sherbrooke, là. Tu vas voir la petite mamie porter 5 sacs. Ils vont laisser la petite mamie porter les 5 sacs. Mm. Dans les quartiers, il y a de Il y a l'entraide. quand même Ils quelqu'un qui va vont aider. venir. Il y a de l'entraide. Les gens se connaissent pas mal tous. Mm. Il y a toujours... Il y a une solidarité, Une fraternité qui une se fait. fraternité dans ces quartiers-là. Ouais. Tout le monde veut aider l'autre monde. Tout le monde s'aime d'une manière ou d'une autre dans les quartiers, même si que il y a des bifs comme partout, tu vois, mais la beauté se trouve vraiment là. Mhm. C'est tout le monde veut s'entretenir, tout le monde veut se serrer les coudes. Moi, je dis c'est là la beauté. Il y a toujours un grand du quartier comme il a grandi dans la rue. Il a fait toutes les choses possibles, mais il aime son quartier, puis il aime sa jeunesse. Soit il veut aider aussi. Il y a toujours... C'est ça qui est beau. On dit souvent que les jeunes, c'est la criminalité, nanani, on Ça respecte rien non plus. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent fort pour aider les autres gens qui ont besoin d'aide. Mhm. Puis moi, je trouve ça vraiment beau. Je voudrais faire un retour, genre, on filme, tu vas dans les quartiers, puis tu montres la beauté de chaque quartier. Je compte le faire. Là. Ça, dans chaque quartier, montrer à quel point chaque quartier est beau. Là. Sûr à 100%, ça, genre, je vais le faire, là, tout le genre. Là. Parce que tous les quartiers sont beaux. Tous les quartiers sont wow. Il n'y a pas un qui est comme au-dessus de l'autre. Il n'y a pas... Non, genre, tous les quartiers sont beaux. Tout le quartier a leur propre histoire, leur propre folklore, littéralement. Mhm. Et ça, c'est beau aussi. Moi, je dis... Tous les quartiers sont beaux. Puis quand toi, tu vas là, des bifs haïtiens contre haïtiens, ça te fait quoi, toi? Moi, je vois comme si les gars a une arme, mais il tire sur le miroir. Genre, il a une arme, comme si il tire sur lui-même, dans le fond. Sachant que, je vois un bif haïtien contre haïtien, arabe contre arabe. Ah, parce que là, latino contre ça latino. se développe là le bif arabe contre arabe. Avant, on voyait des altercations, on voyait des trucs qui étaient une friction, mais ça allait pas jusqu'au M, tu comprends? Ça allait pas jusqu'à ce niveau-là. Puis là, c'est rendu que c'est au même niveau. Tu sais, déjà que ça me faisait mal avec les Haïtiens, là, je suis comme, ben... Ça, c'est triste. Monsieur s'est tué. Monsieur Ouais. s'est tué lui-même. Parce qu'après, quand tu regardes, des fois, le père connaissait la mère de l'autre, ils ont été, tu sais, c'est ça qui est fou, ça. Parce que maintenant, c'est, comme tu as dit, c'est des quartiers qui est juste à côté. Là, C'est à côté, ouais. là tu as peut-être tué le Bridgin, mais le Bridgin que tu as tué, c'était genre le cousin ou le bon ami de ton partenaire. Mhm. Puis ils sont comme quête, nanana. Parce que les quartiers sont juste à côté, là, ils sont juste liés. Là. Mhm. C'est chiant. T'as des partenaires en prison, en ce moment? Bon, moi, je ne vais pas aller en prison. Non? Je suis tout sorti, là. Je ne vais pas aller en prison. Ok, mais il y en a qui étaient rentrés, puis ça. Ouais, des gars que j'ai. C'est pas des partenaires, là, mais c'est des gars comme. J'ai grandi avec eux, j'ai grandi dans le BGP. Dans le BGP, c'est des blocs gris. C'est quand même. C'est le quartier le moins facile Mhm. derrière des prairies. So, c'est sûr qu'il y a des gars que j'ai d'abord. Des gars, quand on était tout petit, on jouait à police et voleurs. Maintenant, ils jouent vraiment à police et voleurs. Puis la police l'a attrapé, genre. Puis je suis comme, oh, dommage. Puis après, il sort. Oh, allô. Tu deviendrais policier, toi? Non, jamais. Pourquoi? Tu veux payer? Non, Pourquoi? C'est une job. Pourquoi tu ne devrais pas policier? non, je suis pas Pourquoi? policier. T'es pas gars street, non? Non, je peux pas Alors, devenir non. policier. Ouais, mais Mais comment? tu peux pas. Bon, moi. Comment? Pour moi, T'es un policier, t'es payé, tu travailles pour la municipalité, pour... Non? je peux pas. Tu peux pas... Je peux pas. Regarde, Tu peux je peux pas être la personne. Moi, c'est comme ça que je vois la police. Il y a. Comment tu vois la police, puis qu'est-ce qu'il y a à la police? Moi, je vois la police. Comment eux voient la police?
Moi, c'est comme ça que je vois. Peut-être eux, mais moi, je vois comme ça. C'est, par exemple, on retourne dans le temps de l'esclavage. T'es là, Ok, il y ça a va. le marchand d'esclaves. Ok. Il y a la personne qui fait travailler les esclaves. Ça, c'est les blancs. Je peux pas être la personne qui dit tenez le terrain. Je peux pas être la personne qui peut faire acheter le terrain à la personne. Si je deviens policier, je serais comme je genre valide ce que la police fait. Je suis là, la police, faut du profilage racial. Oh non, ça fait même pas 1 an que j'ai mon permis. Je me suis arrêté plus d'une dizaine de fois. Je Là. jure. Je te le dis là. Pas être là. Moi, je suis là. Là, je deviens policier. So, là, c'est comme si. Ben parce que tu veux changer la culture de la police, c'est pour ça que tu rentres dedans, non? C'est pas un état policier, tu vas faire changer la culture. Ah non. Mais non. C'est C'est pas, vrai, c'est pas ça. l'ouvrier qui va faire changer l'entreprise. Une entreprise à la base. Hmm? C'est une entreprise de la police. C'est ça. C'est pas ça. Tu dois être au-dessus, genre. Ça va être, Qui serait? être un maire, être un député. Tu te verrais dans son politique? Comme ça. Tu verrais un je pourrais- politicien. Je te verrais en Non, tant c'est- que politicien. Je pourrais être politicien, là, tu sais. Ouais. Un peu mon sujet et tout. Ouais. Écoute, Kester, man, c'était une bonne conversation, man. Hein, Boudin? Très bonne conversation. Mais le retour, je le vois, le retour. Tu vas à l'autre bord, tu fais des entrevues, tu parles avec les gens. Ça serait cool, ça. Ouais, on devrait préparer un truc. Je pense que ça pourrait être vraiment cool. Putain, où? Ouais. Ah, prends-moi dans l'aile, présente-moi ton Après, on va dans un trap. T'écoutes, et pas peur, là, de caméra. Posez. Il est caché là, qu'est-ce que tu fais? Non, mais écoute, merci d'être venu pour cet entretien-là. Puis comme je te dis, tu sais, avoir la voix de la jeunesse pour communiquer, genre, tu sais, un certain message, mais aussi, tu sais, nous faire voir aussi à les personnes qui sont comme plus grand monde, tu sais, comment vous voyez les choses aussi, tu sais. Puis, comme je dis, si tu te lances en politique, tu sais, j'encourage aux gens de pouvoir te supporter. Toi, tu vas dans justement, le Rivière-des-Prairies, arrondissement. Ouais. Tu voudrais être maire, est-ce que tu voudrais être premier ministre du Canada, Québec, ou tu voudrais être le maire de Montréal? Je voudrais même pas être un dirigeant. Ça, j'ai mon parti politique. Toi, par exemple, c'est comme Comment? fédéral avec le Bloc québécois. Ouais. Toi, le Bloc québécois, il est pas là pour devenir... Il est juste là pour l'opposition. Il est là juste pour rééquilibrer, genre, pour pas qu'il y ait des Ouais. lois... Ça serait quoi ton parti politique, genre? Bon, ça sera un parti politique qui aide les minorités. Mais ça se rappelait comment? Moi, j'ai pas de nom, Non, mais comment, rapidement, comment t'appellerais ton parti politique? Comment j'appellerais mon parti politique? Dans l'aile? Hein? Ça serait quoi? Oh, attends, le parti politique, non, parti politique, attends, je vais trouver ça cool. Vite fait. Québec solide. Ah non, ça Non, existe non. déjà. Ça existe déjà. C'est le parti. Le parti. J'ai pas, non, le parti. Tu vois, j'essaie de pouvoir avoir des votes pour toi, je pense que... Quoi? Ok, attends, le parti. Faut que ça sorte, c'est... Faut que je fasse ça. Quand t'es un politicien, il faut que tout ce que tu dis, même si c'est du bluff, faut que t'aies une assurance quand tu dis les affaires et tout. Ok. Tu sais, comme tu dis, chers citoyens, chères citoyennes, je veux vous dire un message aujourd'hui. Là, ça suffit, bam, puis tu dis un tétin. Tu dis un tétin. Ok. Fait que là, vraiment, lance ton message, whatever, en tant que Kester 2028, en tant que jeune politicien qui arriverait sur la scène. Ok. Puis il faudrait que tu dises aussi à la caméra, c'est quoi les enjeux que tu promets justement à la jeunesse puis à la communauté de Montréal. Genre. Fait que t'arrives, tu dis, voici, je suis Kester. Bah, tu dis du parti politique que tu vas appeler, puis tu vas dire, moi, je veux que, nanana, si vous votez pour moi, wow, on va finir l'entrevue comme ça. Vas-y. Let's go. Là, c'est ton pitch, là. Parce qu'après, je fais un reel là-dedans, puis là, on dit, ah, c'est quand tu te lances en politique. Puis après, tu vas juste voir, j'ai te pluguer avec la mairesse, puis tout, puis tu vas être bon déjà, là. Bon. Bonjour. Ici Kester Milhomme. Du parti Nouveauté. Ici, on va amener des choses nouvelles. Si vous vous sentez marginalisé, mis de côté,
vous vous sentez pas entendu, pas écouté, pas pris au sérieux. Je suis la personne qui est là pour vous écouter. Écoutez chacun de vos problèmes, là pour faire changer les choses, là pour qu'on ne se laisse pas piétiner dessus. Que tu sois une minorité, femme, noire, arabe, latino, indien, etc., etc. Je suis la personne qui va venir vous aider. Je suis la personne qui est là pour vous écouter. Vous ne serez plus jamais ignoré. Merci. Et c'était le parti nouveauté avec Esther. Donc, il va justement dire la date de sa campagne et comment lui envoyer des dons et des signatures. Donc, merci Esther. Merci. Ça fait plaisir. On va préparer le road tour bientôt. Bah oui. Soon. Let's go. And we out.